Jean-Paul Belmondo. Rien qu'à prononcer ce nom, une vague d'images surgit immédiatement dans nos esprits. L'homme au sourire charmeur, l'acteur au regard malicieux, le cascadeur intrépide qui semblait défier la mort, le séducteur qui faisait battre le cœur de millions de spectateurs. Pendant plus de 4 décennies, il a incarné une certaine idée du cinéma français, populaire. Audacieux, profondément humain. Belmondo, c'était à la fois la classe et la décontraction, la star et le gars du peuple. Mais derrière l'icône se cachait un homme bien plus complexe que l'image. Lissé par les projecteurs. Car si la gloire, l'argent et l'admiration du public ont marqué sa vie, Jean-Paul Belmondo a aussi traversé des épreuves insoupçonnées, des blessures intimes, des déceptions et des solitudes que peu de gens connaissent réellement. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Les vérités cachées, les moments sombres, les failles secrètes d'un homme que la France croyait pourtant connaître par cœur. Né en 1933 dans une famille d'artistes, rien ne semblait prédestiner le petit Jean-Paul à devenir la plus grande star de son époque. À l'école, il était turbulent, indiscipliné, souvent catalogué comme incontrôlable. Sa passion, ce n'était pas le théâtre au départ, mais la boxe. Il rêvait de devenir champion, de se battre sur le ring plutôt que de déclamer des vers sur une scène. Et pourtant, le destin en a décidé autrement. Une blessure a brisé ses ambitions sportives, mais a ouvert la voie à une carrière cinématographique. Hors du commun. Dans ce récit, nous allons revenir sur les grandes étapes de sa vie, mais surtout lever le voile sur ce qui se cachait derrière le masque du magnifique. Comment un homme con, jugé trop laid, pour réussir au cinéma, est-il devenu l'acteur le plus adulé de son pays? Quels sacrifices personnels s'entendent derrière son succès fulgurant? Quelles douleurs intimes ont marqué son parcours, bien loin des tapis rouges et des flashs des photographes? Préparez-vous à découvrir Jean-Paul Belmondo comme vous ne l'avez jamais vu, entre gloire et zone d'ombre. Entre rires éclatants et silences lourds, entre triomphes publics et combats privés. Voici l'histoire vraie, rarement racontée, d'un homme devenu une légende. Jean-Paul Belmondo a grandi dans un univers artistique, mais son enfance n'avait rien de tranquille. Son père, Paul Belmondo, était un sculpteur de renom, un homme respecté dans les milieux culturels parisiens. Sa mère, quant à elle, avait une sensibilité artistique également. Tout semblait l'orienter vers une vie cultivée, entourée de beauté et d'élégance. Pourtant, le jeune Jean-Paul refusait d'entrer dans le moule. À l'école, il se distinguait non pas par ses bonnes notes, mais par son indiscipline et son tempérament volcanique. Il préférait provoquer ses professeurs, s'attirer des ennuis et s'affirmer comme un gamin. Insoumise. Dès l'adolescence, une passion brûlante l'envahit, la boxe. Ce sport, à ses yeux, représentait l'énergie brute, le courage et la liberté. Belmondo voyait dans le ring un espace où il pouvait s'exprimer pleinement, sans règles sociales, sans contraintes académiques. Il s'entraînait avec acharnement, se lançait dans des combats amateurs et rêvait d'une carrière de champion. Sa silhouette athlétique, son énergie débordante et son goût du risque semblaient faits pour ce monde-là. Pourtant, la boxe est un sport impitoyable. Lors d'un combat, il subit une blessure sérieuse, qui mit brutalement fin à ses ambitions. Ce fut un choc, une humiliation, mais aussi un tournant. À ce moment précis, Jean-Paul ne savait pas encore que cet échec allait être le point de départ d'une destinée encore plus grande. Contraint de chercher une nouvelle voie, il se tourna vers le théâtre, presque par hasard. Ses premiers pas furent loin d'être triomphants. Au Conservatoire de Paris, les professeurs se moquaient ouvertement de son allure jugée trop banale, trop rugueuse. Certains allaient même jusqu'à lui dire « Avec une tête pareille, vous ne ferez jamais carrière au cinéma ». Ces paroles, cruelles et blessantes, auraient pu décourager n'importe qui. Mais Belmondo, fidèle à son tempérament combatif de boxeur, décida de transformer le mépris en force. Il persista, affronta les critiques, travailla d'arrache-pied pour perfectionner son jeu. Ce qu'il n'avait pas en beauté classique, il le compensait par une énergie magnétique, une présence physique incomparable. Et un charisme brut qui captivait le public. Dans les couloirs du conservatoire, il était l'élève turbulent, toujours prêt à plaisanter, à improviser, à casser les codes. Les directeurs de casting, eux, commençaient peu à peu à remarquer cet acteur différent, atypique, capable d'apporter une vérité nouvelle à l'écran. Cette jeunesse marquée par la rébellion, l'échec sportif et les humiliations académiques forgea chez Belmondo une résilience exceptionnelle. Il comprit très tôt que la vie ne lui offrirait rien gratuitement, qu'il devait tout arracher de ses propres mains. Cette détermination, héritée du ring, allait devenir sa marque de fabrique.
Car si Belmondo a conquis le cinéma, ce n'est pas grâce à une beauté lisse ou à une carrière facile. C'est parce qu'il a appris à se battre, à encaisser les coups et à se relever encore plus fort. Et c'est précisément cette force intérieure, née de ses jeunes années de révolte, qui allait le propulser, quelques années plus tard, sous les projecteurs du cinéma mondial. Après les années de jeunesse rebelle et les désillusions sportives, Jean-Paul Belmondo s'accrocha au théâtre comme à une bouée de sauvetage. Mais là encore, rien ne fut simple. Au conservatoire, il continua à être le trublion de la classe, à la fois moqué et redouté par ses professeurs. On lui reprochait son allure non conventionnelle, sa diction jugée trop relâchée, sa gestuelle de boxeur plus que de comédien classique. Belmondo n'était pas fait pour réciter Racine ou Corneille dans un ton académique. Lui, il voulait sentir la vie dans les mots, injecter de la chair et du sang dans chaque réplique. Les débuts sur scène furent modestes. Il jouait de petits rôles, souvent mal payés, dans des pièces secondaires. Pour survivre, il enchaînait les cachets, acceptait des rôles qu'aucun autre acteur ne voulait, et s'imposait par sa seule énergie. Beaucoup de ses camarades, plus lisses, plus conformes, trouvaient rapidement leur place dans le théâtre bourgeois parisien. Belmondo, lui, restait en marge. Mais c'est justement cette marginalité qui allait devenir sa force. À la fin des années 1950, il commença à attirer l'attention de jeunes réalisateurs qui cherchaient à casser les codes du cinéma français. C'était l'époque où une nouvelle génération de cinéastes, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, lançait la fameuse nouvelle vague. Il voulait des visages neufs, des personnalités brutes, loin du cinéma de studio trop policé. Et Belmondo, avec sa gueule cabossée, son sourire insolent et son énergie de boxeur, représentait exactement ce qu'il recherchait. La rencontre décisive dut lieu avec Jean-Luc Godard. En 1960, Le réalisateur lui proposa le rôle principal dans À bout de souffle en version originale française, souvent traduit par Breathless à l'international. Le film allait devenir un manifeste du cinéma moderne et propulser Belmondo au rang de star mondiale. Son personnage, Michel Poicard, un petit voyou désinvolte et insolent, collait parfaitement à sa personnalité. Sa manière de fumer, de marcher, de séduire, tout respirait la liberté et l'anticonformisme. Le succès fut immédiat, retentissant. Le public découvrit un acteur différent, loin des canons traditionnels de la beauté masculine, mais incroyablement séduisant par son charisme brut et son authenticité. La critique s'enflamma. Belmondo n'était plus seulement un jeune acteur prometteur. Il devenait le symbole d'une nouvelle ère cinématographique. À partir de ce moment, sa carrière s'envola. Les propositions affluaient. Il enchaîna les tournages, passa de films d'auteurs exigeants à des productions populaires qui remplissaient les salles. Cette polyvalence fit de lui un acteur unique, capable de séduire à la fois les intellectuels et le grand public. Pourtant, derrière cette ascension fulgurante, Belmondo n'oubliait jamais les humiliations passées. Il restait ce gamin qu'on avait traité de trop laid pour réussir et qui, par sa seule volonté, avait renversé le destin. Cette conquête de l'écran n'était que le début. Les années 1960 et 1970 allaient consacrer Belmondo comme une véritable légende vivante. Mais déjà, dans cette première victoire, on retrouve le fil rouge de toute sa vie. Se battre, surprendre et triompher là où personne ne l'attendait. Le succès de À bout de souffle propulsa Jean-Paul Belmondo dans une dimension nouvelle. Dès les années 1960, il devint l'un des acteurs les plus demandés d'Europe. Ce qui impressionnait, ce n'était pas seulement son talent brut, mais aussi sa capacité à passer d'un registre à l'autre avec une aisance déconcertante. Il pouvait incarner un voyou désinvolte dans un film de la nouvelle vague, puis se transformer en héros d'action intrépide dans une superproduction populaire. Rapidement, Belmondo choisit de tracer sa propre voie. Alors que d'autres acteurs de sa génération préféraient se cantonner au cinéma d'auteur, lui décida d'assumer un cinéma plus large, plus grand public. Il tourna dans des films d'aventure, des polars, des comédies, souvent en réalisant lui-même ses cascades spectaculaires. Suspendu à des hélicoptères, courant sur les toits de Paris, sautant d'immeuble en voiture lancée à pleine vitesse, Belmondo prit le risque de sa propre vie pour offrir aux spectateurs des sensations réelles. Cette audace fit de lui une légende. Mais au-delà des exploits cinématographiques, sa vie privée attisait la curiosité. Belmondo était un séducteur né, entouré des femmes les plus belles et les plus célèbres de son époque. Parmi elles, Ursula Andress, l'icône de James Bond, avec qui il vécut une histoire passionnée.
Sa relation avec l'actrice italienne Laura Antonelli fit également couler beaucoup d'encre. Il fréquenta aussi la danseuse brésilienne Nati Tardivell, qu'il épousa plus tard. Chaque histoire d'amour de Belmondo ressemblait à ses films, intense, flamboyante, mais souvent marquée par l'instabilité. Ces idylles glamour faisaient rêver le public et nourrissaient les colonnes des journaux à scandale. L'acteur, lui, oscillait entre le désir de liberté et la difficulté à s'ancrer dans une relation. Durable. Marié plusieurs fois, père de 4 enfants, Belmondo connaissait autant les joies de la paternité que les douleurs de la séparation. Derrière le sourire charmeur, il y avait aussi un homme. En quête d'équilibre, parfois submergé par la solitude. Dans les années 1970 et 1980, il atteignit l'apogée de sa carrière. Ses films remplissaient les salles, il était adoré par le public et respecté par ses pairs. Mais cette gloire, aussi éclatante fût-elle, avait un prix. Belmondo vivait à 100 à l'heure, entre tournages, voyages, fêtes et passions amoureuses. Le succès lui apportait tout ce qu'il désirait, argent, reconnaissance, admiration. Pourtant, au fond de lui, une part restait insatisfaite, comme si l'homme derrière la star n'arrivait jamais à trouver la paix. Derrière l'éclat des projecteurs et les cascades spectaculaires, la vie de Jean-Paul Belmondo n'était pas exempte de douleurs et de blessures intimes. Si le public voyait en lui un héros invincible, un éternel séducteur au sourire insolent, la réalité était bien plus nuancée. D'abord, il y eut le poids de la célébrité. Être constamment observé, scruté, jugé finit par peser lourdement. Belmondo, qui aimait la liberté par-dessus tout, se retrouvait prisonnier de son image. Chaque apparition publique devenait un événement, chaque relation sentimentale un sujet de débat. Médiatique. Derrière le masque de l'homme insouciant, il cachait souvent une lassitude profonde, une envie de fuir ce monde où tout était surexposé. Ses relations familiales furent également marquées par des tensions. Ses mariages successifs se soldèrent par des séparations douloureuses, et ses enfants n'ont pas toujours vécu facilement l'absence d'un père happé par le cinéma et les tournages. Plusieurs témoignages de proches évoquent un Belmondo tendre, généreux, mais incapable de concilier vie de star et vie de famille. Ce paradoxe le rongeait, il était adulé par des millions de spectateurs, mais parfois distant de ceux qui comptaient le plus. Un autre aspect méconnu de sa personnalité était son sens aigu de l'honneur et de la loyauté. Belmondo avait la réputation d'être un homme de parole, fidèle à ses amis, mais également intransigeant envers ceux qui le trahissaient. Cette droiture lui valut autant de respect que d'ennemis. Dans les coulisses, certains producteurs ou réalisateurs parlaient de son caractère difficile, de son refus de compromis. Mais pour Belmondo, mieux valait perdre un contrat que de renoncer à ses principes. Puis il y eut la fragilité physique. L'homme des cascades semblait indestructible, mais son corps payait le prix de tant de prises de risques. Multiples blessures, douleurs chroniques, fatigue accumulée. Derrière le héros intrépide, il y avait un être humain marqué par la souffrance. Et quand, en 2001, un accident vasculaire cérébral le frappa, ce fut un choc pour toute la France. L'homme invincible se retrouvait cloué, diminué, confronté à sa propre vulnérabilité. Pourtant, même dans ces moments sombres, Belmondo montra une force intérieure exceptionnelle. Sa lutte pour retrouver l'usage de la parole et une certaine autonomie força l'admiration. Ce combat intime, loin des caméras, révéla une autre facette de sa grandeur, celle d'un homme qui refusait de se laisser vaincre, même par la maladie. Ainsi, derrière la légende dorée, se cache un destin fait de blessures secrètes, de luttes silencieuses et de vérités rarement racontées. Un rappel que même les héros ont leurs ombres, et que c'est peut-être cela qui les rend véritablement humains. Après son accident vasculaire cérébral en 2001, Jean-Paul Belmondo entama une nouvelle étape de son existence. L'homme autrefois invincible. Celui qui sautait d'hélicoptère et affrontait les dangers avec un sourire, se retrouva fragilisé, diminué, contraint à réapprendre des gestes simples. Pour beaucoup, c'était la fin d'une légende. Mais pour Belmondo, ce fut un nouveau combat. Comme sur un ring, il refusa de céder. Il suivit une rééducation longue, douloureuse, avec une détermination incroyable. Peu à peu, il réussit à retrouver une partie de sa mobilité et même à revenir devant les caméras. En 2009, il surprit le monde entier en jouant dans Un homme et son chien. Sa voix était différente, son corps marqué. Mais son regard, lui, restait le même, celui d'un combattant. À travers cette épreuve, Belmondo transmit une leçon de courage. Lui qui avait symbolisé la force physique et la liberté montra que la vraie grandeur résidait dans la résilience. Pour ses admirateurs,
Il devint plus qu'une star, un exemple de ténacité face à l'adversité. Ses dernières années furent marquées par une certaine sérénité. Il profita de sa famille, de ses amis, et goûta enfin à une forme de repos. Lorsqu'il apparut en public, que ce soit pour recevoir une récompense ou saluer ses fans, c'était toujours avec chaleur et humilité. Il ne cherchait plus à impressionner, il voulait simplement partager un sourire, une présence. Jean-Paul Belmondo s'est éteint en 2021, à l'âge de 88 ans. Sa disparition provoqua une émotion nationale. La France entière pleura celui que l'on surnommait affectueusement Bébel. Un hommage national fut rendu aux Invalides, preuve de l'importance immense de cet acteur dans la culture française. Il n'était pas seulement une star de cinéma, il était un visage familier, presque un membre de la famille pour des générations de spectateurs. L'héritage de Belmondo est double. Artistique d'abord, plus de 80 films, des rôles inoubliables, une carrière qui a marqué l'histoire du cinéma mondial. Humain ensuite, l'image d'un homme vrai, imparfait, vulnérable, mais profondément courageux. Il a prouvé qu'on peut être une légende sans être parfait, qu'on peut tomber et se relever, qu'on peut séduire des millions de personnes simplement en restant fidèle à soi-même. Aujourd'hui encore, ses films continuent d'être regardés, ses répliques citées, son sourire rappelé avec nostalgie. Belmondo incarne cette vérité universelle. La gloire passe. Mais le charisme, l'authenticité et la force intérieure demeurent. Et c'est peut-être cela, le plus grand rôle de sa vie. Celui d'un homme qui, malgré tout, resta profondément humain. Ainsi s'achève le voyage à travers la vie de Jean-Paul Belmondo. Derrière la star adulée, nous avons découvert l'homme de chair et de sang, le jeune rebelle, le boxeur blessé, l'acteur audacieux. L'amant passionné, mais aussi l'être fragile, marqué par la solitude et la maladie. Sa vie fut une succession de combats, de triomphes et de chutes, mais toujours avec la même énergie. La même volonté de se relever. Et vous, que retenez-vous de Jean-Paul Belmondo? Son sourire, ses cascades insensées, ou sa force face aux épreuves? Partagez vos souvenirs et vos émotions en commentaires. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble les destins fascinants qui se cachent derrière les légendes.